L'actualité à Nancy et ailleurs. La 42e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 septembre sur la thématique patrimoine architectural. Et à cette occasion, la bibliothèque diocésaine de Nancy ouvre ses portes au public et donc va dévoiler ses trésors. Ça se passe au domaine de l'année à Villers-lès-Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Claire Franc. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de la bibliothèque diocésaine de Nancy. Alors, vous pouvez nous présenter en quelques mots ce lieu, où est-ce que c'est? Donc j'ai dit que c'était au domaine de l'année, c'est où? Le domaine de l'année est situé à Villers-lès-Nancy, au 11 rue de l'Axou, dans l'ancien grand séminaire en fait qui formait les prêtres du diocèse. La bibliothèque plus précisément est située dans l'ancienne chapelle du grand séminaire. C'est une bibliothèque qui compte environ 200 000 ouvrages. Donc une bibliothèque quand même assez importante, avec principalement des livres sur les religions, et non pas seulement sur la religion catholique, mais aussi des livres de philosophie, des livres sur l'histoire, etc. Elle est ouverte à tous, l'inscription est gratuite et le prêt est gratuit. Tout le monde est le bienvenu. Et ce week-end, nous avons en partenariat avec la ville de Villers-lès-Nancy organisé les Journées du patrimoine autour du thème de l'art déco, puisque le bâtiment du Grand Séminaire est un bâtiment typiquement art déco. Si vous participez aux visites qui sont prévues, vous pourrez découvrir l'architecture art déco du lieu par une visite par le parc, puisque le bâtiment est entouré d'un grand parc, et la visite se conclura par une visite de la bibliothèque diocésaine pour découvrir un petit peu ses collections, ses spécificités, son histoire. Nous avons d'ailleurs organisé une petite exposition sur l'histoire du grand séminaire avec sa construction depuis 1936 et la grande phase de travaux qu'il y a eu en 2007 quand le grand séminaire est devenu un centre de congrès. Le bâtiment a été complètement transformé et ça fera l'objet d'une partie de notre exposition. Voilà, donc c'est vraiment une occasion unique de découvrir encore plus cette bibliothèque qui est peut-être un peu méconnue aujourd'hui. Oui, comme on est une bibliothèque privée, entre guillemets, puisqu'on ne fait pas partie du réseau des bibliothèques municipales ou universitaires, c'est vrai qu'on ne bénéficie pas forcément de la même attractivité, de la même popularité, on va dire, que ces bibliothèques publiques. Donc ce sera l'occasion pour les nouveaux grands nancéens et les plus anciens de découvrir ou de redécouvrir ce lieu assez atypique. Voilà, vous avez dit 200 000 ouvrages. Oui. Avec oui. des trésors, j'imagine aussi. Alors oui, on a quelques incunables, c'est-à-dire des livres imprimés avant 1500, donc en fait au tout début de l'imprimerie. Et puis on a des manuscrits, on a des ouvrages d'auteurs typiquement lorrains comme Don Calmet, on a des ouvrages d'ecclésiastiques très connus de Lorraine, et puis on a des ouvrages aussi beaucoup plus modernes, beaucoup plus accessible. C'est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages qui sont plutôt universitaires, mais pas seulement. On a aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup d'histoire locale. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous êtes responsable de cette bibliothèque diocésaine de Nancy. Oui. Ce lieu, est-ce qu'il y a un endroit qui vous marque plus En fait, c'est peut-être un petit peu bête ce que je vais dire, mais le lieu en lui-même, l'entièreté du lieu est originale, puisqu'on est dans l'ancienne chapelle. Donc on a gardé certains aspects de cette architecture de chapelle en fait. On a des pièces qui portent encore les vitraux d'origine, notamment une réserve où il y a encore les vitraux d'origine qui sont bleus. Et la lumière qui traverse ces vitraux bleus est très belle. C'est un bleu très marial, ça invite au recueillement, c'est très reposant. Voilà. C'est à découvrir, ce week-end, Ouais. notamment avec ces Journées européennes du patrimoine. Vous avez évoqué des visites, est-ce qu'il faut peut-être s'inscrire avant? Comment ça se passe? Alors, les visites sont organisées par une guide qui est mandatée par la ville de Villers-lès-Nancy et les inscriptions se font auprès de la mairie de Villers-lès-Nancy, auprès du service culturel en fait. Voilà, donc on n'hésite pas à contacter la mairie. Voilà, tout est sur le site internet de la mairie de Villers et puis c'est aussi sur notre page Facebook, celle de la bibliothèque diocésaine. Et voilà, sinon on peut aussi aller simplement à la bibliothèque. C'est ouvert à partir de quelle heure le samedi? C'est ouvert à partir de 14h les samedis et puis on est ouvert aussi le mercredi et le vendredi de 14h à 18h. Je le rappelle, c'est ouvert à tous.
Et c'est ouvert à tous, c'est important de le signaler. Oui. Un site internet peut-être où on peut retrouver des infos ? Oui, tout simplement le www.bdnancy.fr. Et puis sinon, comme je l'ai dit, une page Facebook où il y a régulièrement toute notre actualité, puisque régulièrement, les samedis notamment, on organise... alors cette fois-ci, c'est les journées du patrimoine, mais ça peut être aussi des conférences sur l'histoire locale, l'histoire de la Lorraine. On a déjà reçu des universitaires de l'Université de Lorraine, comme Gérard Juliato, par exemple, qui a écrit un livre sur les évêques de Toul. Entre autres, on accueille régulièrement des conférenciers, on organise aussi des ateliers. Donc voilà, faut pas hésiter à se tenir au courant sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Voilà, un lieu à découvrir, la bibliothèque diocésaine de Nancy. Merci beaucoup Claire Franc. Mais de rien, merci à vous de m'avoir accueilli. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.